Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du karma et des rêves surtout que certains enfants ou que vous avez pu faire vous enfant dans votre vie. Ça a commencé avec un client à moi, il m'appelle, il est tombé d'une échelle, il s'est fait très mal et il a un corset et il a une vertèbre qui est vraiment endommagée. Donc je vais le voir et à ce moment-là il me dit, tu sais, là où j'ai mal, c'est là où j'avais mal quand j'étais enfant, tout petit déjà, je faisais des cauchemars souvent et j'avais très mal. Et on avait beau faire des examens, j'avais rien. Par contre, quand il faisait son cauchemar, il y avait une douleur, et il pouvait sentir cette douleur même dans la journée. Bon, ça a passé, les années ont passé, puis 30 ans plus tard, bam, il tombe. Alors il me raconte son rêve d'enfant. Il me dit, dans mon lit, j'étais toujours plié sur le côté comme ça, et puis j'avais la sensation d'être comme couché sur quelque chose de dur. Et dans son rêve, il se voyait couché sur le flanc, sur un rail de chemin de fer, et il avait une douleur vraiment intense dans la colonne vertébrale qui irradie dans tout son dos. Bon, eh bien, je fais quelques tests musculaires, et puis je regarde s'il n'y a pas des mémoires à travers les générations, dans sa lignée familiale, de conflits armés, comme s'il avait... J'ai l'intuition que ça pourrait être comme une blessure, en fait. Une mémoire d'une blessure, une mémoire d'un choc. Et puis on ne trouve pas de mémoire dans sa famille, dans sa lignée, de ses ancêtres qui auraient fait la guerre, qui auraient pris une balle ou un éclat d'obus, quelque chose comme ça. Donc pas de mémoire transgénérationnelle. Alors je vais sur le champ de la mémoire karmique et je lui fais un test. Comme ça intuitivement, je lui dis tiens, on va essayer quand j'ai pris une balle dans ma vie passée. Et là, on a un test tout à fait clair. Et lui-même, il est même très surpris. Il se dit, oula, quand je dis ça, il se passe quelque chose. Mon inconscient répond qu'on touche quelque chose de sensible. Et puis, je lui ai fait reprendre son cauchemar. Et puis, dans son rêve, il va plus loin. Il commence à laisser son imaginaire produire. Et il retrouve le rêve et puis il se voit sur la voie de chemin de fer. Et puis, je lui demande, il a besoin de quoi, celui qui est sur la voie de chemin de fer et qui a mal? Il dit, il a besoin de réussir sa mission. Et là, je lui demande, mais c'est quoi sa mission? Et là, tout d'un coup, il a une vision très claire. Il me dit, je vois un homme qui est en train de faire passer des gens. Il me dit, c'est assez sombre, je vois des gens qui traversent une forêt, et puis ils arrivent sur la voie ferrée, il faut traverser la voie ferrée pour passer de l'autre côté. Et au moment où les gens passent la voie ferrée, c'est là que tout d'un coup, ils se voient couchés par terre, pliés de douleur. Pour ceux qui ont vu la vidéo concernant l'homéopathie et le karma, je lui ai fait le test en préliminaire, le test d'homéopathie, et j'étais tombé sur Nux vomica. Et Nux vomica, c'est celui qui se sent responsable du désarroi, responsable de la souffrance des autres. Et là, quand il se voit plié sur la voie de chemin de fer, ce qui lui questionne le plus, c'est qu'est-ce que vont devenir les autres? J'ai failli dans ma mission. Et lui, toute sa vie, il la menait comme ça, avec cette urgence, cette importance de réussir, d'entreprendre et de ne surtout pas faillir. Son rêve donnait vraiment l'impression qu'il fallait fuir, et lui, il voulait sauver des gens, il était missionné pour ça, c'était comme un résistant en fait, qui s'est faire passer des gens, et en passant la voie ferrée, ils se sont fait choper, il s'est pris une balle dans le dos. Le test qu'on a fait, c'était quand j'ai pris une balle. Et puis, celui-là, avant de mourir, en fait, eh bien, il était plein de regrets et de colère. Mais surtout, c'était envers lui qu'il était en colère. Il avait un sentiment profondément d'échec, et puis il se sentait responsable de ce qu'allait advenir pour les autres. Et du coup, c'était une double peine. C'est-à-dire déjà que de mourir dans la douleur, en plus, il souffre de sa responsabilité et de ce que vont souffrir les autres. Et comment vous voulez qu'une âme soit en paix dans ce type de souffrance, ce type de fin de vie? Et c'est peut-être pour ça que ça a du sens pour que la mémoire karmique se manifeste. Peu importe de savoir si c'est lui ou pas qui a vécu ça, en tout cas, quelqu'un a pu vivre ça, et cette chose qui a été vécue est un tel profond désarroi, une telle blessure de l'âme,
qu'elle cherche une réponse. C'est comme si, en lui, cette information cherchait une résolution, la paix en fait. C'est en ça que j'aime bien l'exploration karmique, c'est que ça nous fait comprendre des enjeux profonds de notre incarnation, de notre existence ici et maintenant, comme pour cette personne qui était le fait de ne pas faillir dans sa mission, et aussi d'aller libérer un sentiment douloureux qui habite encore cette terre. À force de faire des soins orientés sur la lignée familiale ou le karma, et aussi sur la petite enfance, sur l'enfant intérieur, eh bien, il y a tous ces résidus, toutes ces histoires qui n'ont pas été heureuses, toutes ces histoires qui ont laissé de la souffrance, qui ont impacté. Et cet impact, en fait, il est là, il est présent. On a beau dire c'est du passé, mais absolument pas, c'est présent en nous comme information. Et ces informations, c'est comme si elles empêchent notre amour, notre splendeur de se révéler. Et tout est fait pour que nous prenions conscience et pour que nous libérions. C'est pour ça que je suis très partisan des thérapies qui vont vous faire prendre conscience. Hein. Même si cette prise de conscience, elle se passe en ondes θ et donc elle est à semi-endormie, il se passe quelque chose, il y a comme un flash, quoi. Hein. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que toutes les pratiques, tous les soins que j'ai reçus avant de bioénergie ou même d'ostéo, des fois ils n'ont pas suffi parce que je ne suis pas arrivé à la compréhension de ce que je devais mettre en lumière, ce que je devais lâcher comme type de sentiment. Parce que les expériences, elles créent des sentiments. Et mon sentiment qui est habituel, il est issu d'expériences. Et si c'est des expériences karmiques, comment je fais ? Il suffit que je regarde ma vie pour comprendre de quoi c'est fait, puisque de toute façon ma vie n'est que la réminiscence, la répétition de ces mémoires et de ces boucles. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'aller voir des chamans ou de prendre de la drogue pour comprendre. Il suffit de regarder ce que vous vivez et de voir ce que ça vous fait ressentir, et puis de voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes. J'ai l'impression que l'enjeu, il est vraiment de lâcher avec un certain type de sentiment dont c'est habitué, et puis de changer l'état d'esprit. Et c'est ça tout l'enjeu de la pratique de la méditation transformationnelle, c'est de changer l'état d'esprit. Donc changer l'état d'esprit, c'est entrer dans un nouveau karma, ou quitter la loi du karma, et vibrer la gratitude de son existence, plutôt que de rester sur des sentiments douloureux du passé. Et puis j'ai un autre exemple, d'un petit garçon avec qui je partage beaucoup de temps. Et donc de temps en temps, je lui fais des tests comme ça pour essayer de comprendre pourquoi il a peur du noir, pourquoi il est inquiet, de quoi il souffre, pourquoi certaines images qu'il a pu voir des fois à la télé malencontreusement l'impactent tant par rapport à sa sœur qui, elle, n'est pas du tout choquée ou moins imprégnée par des images comme ça de guerre. Cet enfant, il me dit, tu sais, j'ai fait un drôle de rêve il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé que j'étais au cinéma avec papa et maman et que dans mes pop-corn, il y avait comme une bombe. Et puis il me dit, après, je vais faire des examens et puis j'ai comme de la dynamite en moi. Et il me dit, puis un an après, alors c'est dans son rêve, hein, il dit un an après, c'est ce qui lui vient à l'esprit quand il raconte son rêve, il me dit, je vais voir papa et puis je lui dis... c'est moi, et alors il donne son nom, son prénom, à son père, il dit, tu te rappelles de moi ? Et son père lui dit, bah oui, je me rappelle de toi. Et ça le rassure, on dirait l'enfant, que son père pense à lui, et puis il dit, bah tu vois, maintenant je ne suis plus qu'un esprit. Alors quand il dit ça, je ne suis plus qu'un esprit, je lui dis, bah en fait tu veux dire que tu avais explosé ? Et il me dit, oui, je ne suis plus qu'un esprit, mon corps a disparu. Je lui dis, ouais, c'est un drôle de rêve quand même ça. Il rêve qu'il a de la dynamite, qu'il mange une bombe, et que tout d'un coup, il s'inquiète de savoir si son père se rappelle de lui et puis il va le voir en tant qu'esprit. C'est un gamin, il a 8 ans quand même, il me raconte ça, je me dis, oula, ça c'est pas un rêve anodin. Et puis comme cet enfant, et puis c'est curieux, oui, cet enfant il me dit, ah tu sais, un jour tu m'avais fait un test musculaire, enfin il dit, tu m'avais fait un test, et on avait trouvé que j'avais une mémoire de guerre dans mes vies passées. Et puis du coup, il me demande de lui faire des tests. Alors je lui teste ma mort dans ma vie passée, ma mort pendant la guerre,
Et puis surtout, je lui teste les bombes dans ma vie passée, les mines dans ma vie passée. Et là, effectivement, tous ces tests répondent au stress. À chaque fois qu'on fait ces tests, on voit vraiment qu'il y a une faiblesse. Du coup, on a fait le constat, on s'est dit, waouh, effectivement, ce rêve, il renvoie à l'information de l'explosion qui a du sens pour lui d'être réexploré. Et certainement, il a peut-être besoin de libérer son cerveau et son cœur de toute forme de résidus, de mémoire liés à l'explosion, à la guerre. Donc cet enfant-là, il m'a dit, tiens, Sylvain, rappelle-toi au karma, rappelle-toi, le karma, ça, tu as déjà fait l'expérience d'accompagner les gens sur ça en partant d'un rêve. Et puis c'est un grand bien parce que si ça permet de libérer votre cerveau, eh ben vous serez libre de créer votre vie à partir de ce que vous êtes ici et maintenant et pas à partir du passé. Voilà. Pour moi, l'exploration de mes mémoires karmiques, ça m'a permis de donner du sens à mon vécu de mon enfance et pas rester juste comme ça à me dire c'est une fatalité, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi mon père, ma mère étaient comme ça. Là, je me dis ok, mes parents, ma famille m'ont permis de retrouver ce sentiment qui me venait peut-être déjà d'une vie passée. Et c'est comme ce sentiment n'était pas de la paix, comme ce sentiment n'était pas de l'amour pour ma vie et pour l'existence. Ça vaut le coup d'y revenir, de reprendre le même état pour voir comment je peux le transformer, comment je peux le transcender. Et c'est vraiment en méditant là que j'ai commencé à aller profondément dans le changement d'état d'être. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment changer votre état d'esprit, alors il faut que vous alliez au contact de votre esprit. Et votre esprit, c'est quelque chose qui est tellement mystérieux finalement, qu'on a besoin d'une technique d'exploration profonde. Et la méditation, elle fait partie de celle-ci. Les bouddhistes disent que la pratique de méditation permet de comprendre la nature de l'esprit. Alors pour changer d'état d'esprit, quoi de mieux que la méditation? Voilà. Bon, bah, je vous souhaite des bonnes découvertes, des bonnes explorations intérieures, et une belle aventure de transformation. Et puis il y a ce test homéopathique qui peut être fait à distance pour révéler ce qui accroche le plus, ce qui a le plus d'incidence sur votre karma. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'aimez, merci de la partager ou de la liker avec le pouce bleu. Peut-être que ça contribuera à la libération de certaines mémoires. Merci, à bientôt. Ciao.